Installez-vous, je vous en prie. Alors, je vais prendre votre nom. Camille Forêt. Camille Forêt, très bien. Quel âge avez-vous, Camille? 24 ans. 4 ans. Et vous habitez? Boulogne. Boulogne. Parfait. Je vous écoute. Je vous ai pas demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis hôtesse depuis peu. Je travaille pour une grosse boîte. Consulting conseil. Ah oui. Ce travail vous plaît? Vous avez des amis, des collègues au travail? Il s'est passé quelque chose à votre travail, Camille? C'est donc pour me parler de votre travail que vous êtes là aujourd'hui? C'est ça. Écoutez, vous êtes tout à fait libre de me parler aujourd'hui ou les prochaines fois, c'est vraiment vous qui voyez. En fait, je crois que j'aimerais juste savoir si ça s'est réellement passé ou si c'est moi qui ai tout inventé. Qu'est-ce que vous auriez inventé? La soirée, les petits fours, le champagne. Vous parlez d'une soirée professionnelle? Organisée par la direction et obligatoire. Obligatoire? Et c'est quoi une soirée obligatoire? C'est que j'avais juste prévu de rentrer chez moi pour travailler mes cours et la responsable m'a obligée à aller à cette soirée. Comme elle m'a forcée à boire tout ce champagne. C'est à cause d'elle, en fait, je crois, si c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, Camille? Faut que je reprenne depuis le début. C'était mon premier jour. J'étais à la fois contente et intimidée de commencer. Et ma responsable m'a donné rendez-vous au parking. C'est là où on se change, en fait, c'est le vestiaire. C'est pas très agréable. De toute façon, ma responsable... En tant que président, directeur général de Consulting Conseil, je me félicite. Des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux, et j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes, dans le contexte des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite, quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Bravo, bravo. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions conseil à nos clients qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire et j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaire d'un monde qui se transforme, évolue et, assumons-le, progresse. Aussi,
objectifs pour cette future année sont ambitieux, mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis. S'ouvrir vers l'extérieur sans rien céder de notre identité. S'orienter vers le futur en consolidant nos valeurs et nos traditions de management. Prendre le risque d'être prudent. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consultez le conseil à de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. Nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. On ne peut pas utiliser les toilettes du hall? N'importe quel employé pourrait te surprendre. Je préfère éviter d'être vu en tenue de civil, sans compter que traînent toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Comment tu t'appelles déjà? Camille. Ici, tu te nommeras Angélique. Ça correspond mieux à ton visage. Oh, ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Tu n'es plus une enfant. J'imagine que cela fait beaucoup d'informations à intégrer le premier jour. Mais plus le briefing est complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu. Est-ce que je... Montre-moi tes yeux. Ajoute du fard, caramel glacé. Le noir te donne un air cafardeux, je hais ce qui est triste. Et tu feras attention, le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, cette famille... Évite de parler de toi. Consulting Conseil est une entreprise. Tu n'es pas là pour parler de ta famille ou de tes petits bobos. Au niveau des... Oui, vas-y. Au niveau des... Attention. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot d'organiser pour les discours biannuels du président. Des lustres. Un blanc crème incomparable sur les murs et des canapés en veau. Oh, tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la mousse de foie, à la crème d'anchois, des sushis brochettes, des macarons aux noisettes. Mais je ne voudrais pas... Si, tu pourras regarder. Et si un des cadres te propose d'en goûter, uniquement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides. Le temps des hôtesses potiches est fini. C'est à quelle heure? 20h. Ah, je serai chez moi. La journée se termine à 19h et il faut que... Ne sois pas stupide. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Et si c'est un grand soir, ils offriront même quelques goodies. Petits cadeaux, crayons fantaisie, porte-clés avec l'insigne de Consulting Conseil. Et parfois même du parfum, sans moi. Pardon? Sans moi là, près du coup. Ah oui, ça sent bon. C'est un goodie. De chez Skin. J'ai pu en récupérer 2 flacons lors du dernier pot. Je garde précieusement le second pour l'échanger avec une hôtesse qui aura quelque chose de valable à me proposer. Qui sait, peut-être ce soir ce sera toi, la chance du débutant. Encore une fois, je serai chez moi. Mes études me... Tes études? Ben, si c'est plus important... Je suis en master d'ethno. Qu'ai-je dit? Pardon? Ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Le maquillage? Cherche encore. Oh, de jamais parler de soi. Voilà, ça ne sert à rien. Allez, range-moi ça.
Monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame? Faudrait arroser la plante. C'est déjà fait. On dirait pas. Bon, il reste les badges à magnétiser. Non, Même pas les services techniques. plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Celui là-bas avec le costume gris là dans les canapés. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre, toi? Ah non, rien. Oui, c'est ça, il fait rien. J'avais déjà repéré avant l'ouverture des bureaux tout à l'heure, les mains dans les poches, là il faisait rien dehors. Et là ça fait 1h30 qu'il est assis là dans les canapés sans rien faire. Bah, ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? Mais peut-être qu'il est pas perdu, peut-être qu'il attend quelqu'un. Mais s'il attend quelqu'un là qui vient nous demander, il croit que c'est pour faire joli qu'on a les numéros directs de tous les postes. Je sais pas quoi te dire, Franck. Ce qui est bizarre, c'est qu'il bouge pas. Bon. Admettons, il attend quelqu'un. Bon, admettons. Bon, il attend. Ok. Bon, ok, t'attends, mais... Mais quand t'attends quelqu'un, surtout dans une entreprise comme celle-ci où les gens se tuent au travail, je sais pas, moi, tu restes pas là à rien faire, tu prends un journal, un café, tu vas fumer une clope dehors, tu regardes tes messages sur ton portable, mais tu restes pas là à rien faire, c'est indécent, quoi. Qu'est-ce qu'ils diraient les cadres si je me plantais devant leur bureau avec mon petit parasol comme ça sans rien faire? Ah, je serais bien curieux de savoir moi, ce qu'ils diraient. Calme-toi, le prends pas personnellement. Ici, c'est mon bureau et je ne supporte pas qu'on vienne rien foutre sous mes yeux. Tu veux pas aller lui demander, toi, ce qu'il veut? Et il viendra bien par lui-même. Puis vas-y, toi, si ça compte à ce point. Non, je ne suis pas un larbin et de toute façon, je ne me déplacerai pas pour un gars qui ne veut pas en foutre une rame. Bon, d'ailleurs, donne-moi les badges à trier, ça me détendra. Mais ils sont déjà triés. Eh ben, des triés! Oh! Mais tu veux pas prendre ta pause? Je n'ai pas besoin de pause et de toute façon, je ne partirai pas d'ici sans avoir une fin mot de l'histoire. Mais y a pas d'histoire, Franck. Et si c'était un kamikaze? T'entends quoi par kamikaze? Eh ben, un gars avec une ceinture bourrée d'explosifs qui attend que ça saute, quoi! Ah non, 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 en général, ils ont un détonateur. Ils sont pas là en train d'attendre patiemment d'exploser dans un coin. Tu as décidé de me contrarier toute la journée? Non, mais j'essaie juste d'être logique, je te comprends pas, Franck. Même c'est pénible. Merde. Il se lève. Il vient vers nous. Mais tu vas être fixé? Mais pourquoi il me regarde? Mais calme-toi, tu es tout rouge. Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais c'est qui ce type? Ah bah non, raté, il repart vers la sortie. Bah pour débarras, tiens. Mais pourquoi il vient pas me voir? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais parce qu'il avait rendez-vous, son rendez-vous n'est pas venu, il est reparti, voilà. Oui, mais je sais pas, moi, quand t'as un rendez-vous dans une entreprise, tu te présentes, tu prends contact, tu peux même laisser une carte de visite si t'es poli. Eh ben il est pas poli, et alors? Eh ben, je suis écœuré. Calme-toi. Oh. Ah, regarde, tu arrives. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui on m'a déposé en taxi. Comment fait-on pour rejoindre l'ascenseur qui monte au 13e depuis le hall? Alors c'est par là. Laissez-moi m'occuper de vous, monsieur le président, c'est ma mission que d'être... Arrêtez vos mignardises. Dites-moi seulement où est cet ascenseur, je ne suis pas handicapé. Alors, c'est très très facile. En fait, vous prenez tout au fond du couloir, après les 2 portes des toilettes, là vous allez trouver les cages d'ascenseur, c'est juste. Mais pourquoi il suit pas mes indications? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai à la fin? C'est pas possible. Bonjour, ça va? Vous aimez le sport? Quel genre de sport vous pratiquez? Plutôt les sports collectifs, non? D'accord. Je vous conseille les sports collectifs, c'est plutôt
plutôt sympa, ça. C'est un esprit d'équipe, c'est une grande liaison en plus avec le monde de l'entreprise. C'est plutôt à conseiller. Bon, je suis désolé, je dois y aller parce que mon équipe est quasiment prête. Mais continuez à faire du sport, je crois que vous êtes une grande sportive. Ça y est, c'est parti. Sport, mesdames! Rugby! Sueur, déodorant, muscle, déodorant, mêlée, déodorant, douche, Sport, mesdames! déodorant, point. Coup! Non, pas coup. Un coup comme coup de poing. Point, ça m'a fait penser à coup de poing. Désolé, mais pas de ça ici. Repartons sur le dossier Dream and Cream. Si je vous dis rêve. Allons, rêve. Dormir. Oh, literie. Rêve, mesdames. Divorce! Qu'est-ce qui vous arrive, la Forgue, aujourd'hui? J'essaye d'être spontanée. Mais écoutez, si j'ai un conseil à vous donner, soyez un peu moins spontané et rebondissez sur vos associations d'idées. Ah oui, mais moi, si je suis pas spontanée, je peux pas associer les idées. Eh bien, écoutez, abandonnez la première pour mieux rebondir sur la seconde. Si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Oh, pique à glace! Bien, continuez. Visualisez maintenant, bien sûr, la seconde. C'est un petit peu gênant. Mais non, je suis sûr que ça va être très bien, allez-y. J'imagine... je visualise une fellation. Oh, quelle horreur. Ah, ça a jailli tout seul. Bon, on reviendra plus tard au brainstorming du dossier Sportsmine. Passons à l'entreprise de recyclage Carfield. Si je vous dis tri, 3, 4, 5. on parle de recyclage, mesdames. Tri donc. Trident! Le rapport avec l'écologie. Ah, vous avez dit trident, alors moi j'ai dit trident. Peut-être un lien avec la fourche de l'agriculteur. Adjugé, continuons. Tri, Ordure, Déchets. poubelle, Sac à sapin. fumier, Purin. fosse septique. bien sûr, voilà, adjugé. Belle inspiration, nous avons du concept à leur proposer. Eh, j'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne beaucoup mieux, vous trouvez pas? Ah si. Sinon, monsieur Smith, pour ma convention de stage, je suis un petit peu embêtée parce que ça fait 3 mois que je suis là et elle est toujours pas signée. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je dirais que je suis un peu à la bourre en ce moment, je signerai cette convention de stage. Ah, merci. Pour que vous soyez en règle. Hélène, rendez-vous à 15h au 6e pour le bouclage du dossier Shortcom. Hein, Ça marche. sans faute, parce qu'on est un peu short en termes de délai. « 11h03. Petite pause à 11h20, disons 11h25 minutes. Soustraction, 22 minutes de travail devant moi, donc 19 minutes. Temps d'agencer un planning viable. Oui. Tu me fais de l'œil, maudit dossier advisor. Mais. Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. On n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Non. Kathleen, ma toute petite minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains
ont accès au permis de conduire. Gargouille, faim, commander sushi. Je suis débordé. Saleté, encore un pigeon qui s'est pris la baie vitrée. Un oiseau de moins, cuit, splash! La vie, la mort! Comment faut-il pour coller le poisson cru au riz? Produit spécial? Colle alimentaire? Demandez au livreur. Et non, pas de japonais à la livraison. Pauvre étudiant blanc, roux, laiteux, chambre de bonne aux fissures moisies, WC sur le palier, sa bave en passant les tourniquets du hall coincés dans leur combinaison Sushiland. Dieu merci, il n'entre pas dans mon bureau. Il se pendrait de jalousie. Oui. Peut-être que mon riz manque de gluants. « 11h25. Conclusion, en 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Pause. Vous avez demandé une pause, ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. And 1, and 2, and 3, and 4. Étire. Ok, maintenant massez le cou, soufflez 3 fois. Fléchir les genoux, pliez les doigts. Pression des pouces sur les paupières. Abdos fessiers, cardio-sphincter. Relâche. Émilie, Oui. sortez-moi les factures du mercredi 8, s'il vous plaît. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton, brasserie Les Deux Chèvres, 11,95 €. Pour. 2 cafés, dont un allongé, 2 croissants et un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de se faire payer ses brunchs par consulting. Oh, il a dû observer les anciens. Et d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian. Déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2. Non, pour une personne. Est-ce qu'elles sont pifres? Et en plus, écoutez ça. Crème de bolet en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant marron en dessert. La pauvre. Je pense elle est mal en ce moment. Elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. Parce qu'elle avait fait passer la facture d'un test de grossesse sur Consulting en disant que c'était Antoine Berger aux ressources qui l'avait mise enceinte au beau biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Berger, vous êtes sûr? Il a des soucis avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la facture d'une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin, avec supplément minibar. Il y avait 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan, 4 fioles de je sais Oh, quoi. épargnez-moi les détails. C'est tout pour Madame Agopian? Ah non. Quoi d'autre? Taxi, 112 €. Non mais vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin en trébuchant sur la dalle mal imbriquée du hall situé à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Et je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier,
ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville pour laquelle je devrais sans doute consulter un médecin. Ça suffit, on lui renvoie. Ah non, il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis au pôle sur les recrutements au pôle compta et gestion. Ça pourrait vraiment se retourner contre nous. Bon, alors, voilà. Juste pour cette fois. Et uniquement par pitié. Remplissez son chèque. Et Jeff Douton, le petit déjeuner? Bon, on lui renvoie. Pour qu'il se prend ce coquelet. Alors, oui, je veux bien, mais j'ai peur qu'il ait un lien de parenté avec Aurélien Douton. Son neveu ou quelque chose dans le genre. J'en peux plus, je craque. Mais non, Madame Cali, calmez-vous. Je craque, je vous dis. Moi, je n'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur consulting. Pourquoi? Parce que j'ai des ambitions d'une serpillière. Oh, Madame Cali, moi qui vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Je m'en fous. J'ai besoin d'acheter moi aussi un manteau, du parfum, des objets pour chez moi. J'ai besoin, vous comprenez? J'en ai marre de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Oh, je vous emmène déjeuner au cochon d'or, Émilie. La frite, gagner des crumbles, craquer les fric. Et nous bourrer la gueule avec la meilleure champagne. Ah non, mais je ne bois pas d'alcool. Et puis j'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer. Handicapé. Monsieur le Président! Oh, Monsieur le Président. Ah, oui. Madame Cali, Oui. je suis perdu. Je cherche le pôle information. Vous pouvez me l'indiquer? Mais bien sûr, suivez-moi. Je passerai juste devant. Je vais déjeuner au cochon d'or, Monsieur le Président. Si ça vous tente. J'ai du travail, figurez-vous. Allez, fils à Madame Cali. Monsieur Zimmer, c'est Émilie, je peux entrer? Bien sûr, Émilie, je vous en prie, allez-y, entrez. Merci. Navré de l'accueil à cause d'un groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans l'entrée, on nous a ordonné de nous verrouiller à clé. Oh, j'espère qu'ils iront en enfer. Et puis, moi aussi, ils y brûleront pour l'éternité. Allez-y, installez-vous. Qu'aviez-vous à me dire, Émilie? En fait, vous savez, Monsieur Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, j'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation. Et l'un des bâtiments les plus classes, oui, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, tout ça, disposer de mon ordinateur, avoir de quoi me louer un appartement pas trop petit. Ah, je me suis vraiment sentie respectée. Mais depuis un an, mes parents et mes sœurs me disent que j'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à mon poids. Moi, je le sens bien que je suis moins comme avant. Pourtant, je ne regrette rien de cette aventure. En 7 ans, je me suis vraiment fait des amis au service comptabilité. Mais voilà, ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, c'est les navires, l'odeur de l'iode. Et le coach nous en a parlé la semaine dernière, de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Aujourd'hui, là, maintenant, j'ai besoin de m'ouvrir à une nouvelle culture, loin de Paris. Alors, j'ai fait un acte de folie en disant à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 3 mois. Je vais arrêter de tourner autour du pot, Monsieur Zimmer, je crois que vous voyez. Je vois, Émilie, je vois. Personne ne pourra vous en empêcher, on n'a qu'une vie. Moi, comme un idiot, j'ai toujours repoussé, toujours repoussé, en effet, au lendemain. Mais je vous en prie, Émilie, faites-le, ce tour du monde, envolez-vous. Et je vous en prie, prenez grand soin de vous. Le monde est une jungle qui dévore les plus gentils. En fait, c'est un tour du monde. On m'a proposé un poste à la comptabilité de la STFC, la Société des Transports Fluviaux de Calais. Un
Un immeuble très joli qui donne directement sur la Manche, avec des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Bon, j'ai un peu de piston pour être honnête. C'est mon oncle qui a trouvé le poisson. Il habite en banlieue de Calais. Et il sera présent en cas de problème. Alors ne vous inquiétez pas, monsieur Zimmer. Il ne m'arrivera rien. Je vous en supplie, faites-moi confiance. Je déjouerai tous les dangers. Émilie, c'est formidable. C'est formidable. Zimmer! Zimmer! Dites-moi, mon petit elfe, comment fait-on pour rejoindre les escaliers de service depuis cet ascenseur? Comment vous ne savez pas, monsieur le président? Si, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Écoutez, j'appuie sur le bouton. Vous êtes en difficulté, monsieur le président? Et vous? Je vais vous suivre. Émilie, vous viendrez au moins au pot de ce soir pour que nous puissions partager une coupette ensemble. Je ne bois pas d'alcool, monsieur. Oh, et puis soyons faux folles. Juste une fois, j'accepte. Ah, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? J'en ai marre là. J'en ai marre de le voir tous les jours. J'en ai marre de ces fringues de merde là, de ces blagues pourries. Le mec c'est Jean-Claude Van Damme mais en pire. Vous voyez le niveau un peu? Et puis lui il s'en fout, lui tout va bien lui. Il aura jamais de soucis, tout le monde le trouve drôle, sympa. Il se rend pas compte du mal qu'il fait. Vous savez, j'aimerais juste aller voir les flics là et tout leur balancer. Mais ça servira à rien, tout le monde s'en fout de moi, je vaux rien. Mais c'est ce que vous croyez? Quoi? Que vous ne valez rien? Mais bien sûr! J'ai plus d'intérêt à rien, j'arrive plus à me concentrer sur rien. J'en ai marre de moi là. C'est comme si j'avançais dans un tunnel là. Un putain de mon tunnel où il n'y a rien en boule. No Man's Land, pays des regrets là. Ça fait 6 mois. 6 mois! C'est quand que ça change pour moi là? Vous regrettez quoi, Camille? Vous regrettez quoi, Camille? Vous aussi là, j'en ai marre de vous, de nos séances, il se passe rien, on n'avance pas. J'arrive pas à changer de boulot, j'arrive pas à rester. Je suis paralysée là. Tout le monde agit comme si rien ne s'était passé, vous, lui là, tout le monde. Vous savez, des fois j'aimerais juste aller chez lui, aller voir sa femme et ses gosses, aller tout leur raconter, voir sa face de porc se décomposer là. Encore une fois, ça servira à rien, hein? Juste à détruire sa femme, elle a rien demandé, elle est persuadée d'être mariée à un type génial. Je peux pas briser une famille, enfin, je suis bloquée là, je peux rien faire, putain. Et c'est à ça vont servir nos séances, Camille. À vous débloquer. À vous sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes depuis 6 mois. Et on avance. Je vous assure, ensemble, on avance. Ah bah pas vite, hein. Je me permets de vous remémorer la première fois que vous êtes venu me trouver. Vous osiez à peine parler, vous aviez le regard absent, vous étiez comme déconnecté de vous-même. Aujourd'hui, vous êtes en colère, mais c'est une étape intéressante, la colère. Vous êtes vivante, Camille. Vous êtes traversée par un trop-plein d'émotions. Mais ensemble, on va continuer. Ce chemin vers la guérison, c'est ça, maman? Vous êtes aussi en colère contre moi, mais il en ressortira forcément quelque chose de profitable pour vous, Camille. Mais dites-moi, Camille, quelles sont vos relations avec votre mère? Est-ce que vous avez un problème de dite avec votre père? Est-ce que votre grand-père a violé votre grand-mère? Ça fera 80 €, merci. Plein de mesquinerie. Tiens, je te laisse mon fromage, j'ai plus faim. Oh ma pauvre. Je lui avais dit que je pouvais revenir sur mon analyse, ça lui plaisait pas. Je lui avais dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing Philly-Lando. Fly by window. Mais c'est ce que j'ai dit. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permis de glisser sans prévenir ses modifications sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement.
J'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer la ponctuation, à échanger des mots comme client par patient et aberration, à imprimer des diagrammes à la place des camemberts. Ce que je trouve entre nous nettement moins clair. Ah, honnêtement. Je peux m'asseoir à votre table? Oui, with pleasure, Peter. Tu prends pas ton entrée? Oh, tu sais, les carottes et noires. Are you okay? Moyen. Avec un kamikaze qui s'est introduit dans le hall ce matin. Oh my god! Et alors? Apparemment, un des autres l'a neutralisé. Mais ça reste tout de même inquiétant. Quel monde. Lucille, ça ne va pas? Un kamikaze, ça a le mérite d'être franc. Un gros boom, mais on n'en parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certaines personnes que je ne nommerai pas. Vas-y, balance. J'ai participé à la rédaction de la préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Oui, j'ai entendu parler de ce dossier important. Oui, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'avais bien précisé à qui je ne nommerais pas qu'en cas de besoin, je pouvais faire des modifications mardi après le briefing tribunando. Fly by window! C'est ce que j'ai dit. Sauf que si cette personne avait laissé faire les suggestions comme les corrections, comme elle suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui ne lâche rien. Peter, Oui. le pain, please. Le guignon? Oh non, j'aime pas trop. Moi non plus. Ce matin, quand j'ai découvert la page des imprimés, j'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas ce que cette personne, que je ne nommerai pas, s'est permis de faire sans me demander. Et c'est un arabe? Le kamikaze. Ah! Entre l'arabe et le corse, d'après le gars de l'accueil. Ils font des alliances maintenant. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. Elle a remplacé client par patient et surtout, elle a cru bon d'imprimer des diagrammes avec des camemberts. Ouais. Ça fait plus chic un diagramme. Hein. N'empêche que sur un camembert, les marches sautent aux yeux, vous trouvez pas? Bah, c'est évident. Tellement mesquine. Lucille, ne t'inquiète pas. Celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure. Et je peux t'assurer que page 8, on sent ta patte sans hésitation. Oh, tu vois, ça, je te l'avais dit. Je peux nager avec vous? Lucie, ça va pas? Si, she's okay now. Quelle élégance, Jeff, ces couleurs sombres. Ah, j'ai fait un petit effort pour le pot de ce soir. Est-ce que vous... Non, bien vu, Jeff. Ça ne va pas. Je voudrais pas répéter. Mais il me semble quand même important que tout le monde sache chez Consulting Conseil, y compris Jeff, qui travaille à quelques mètres du bureau où ça s'est produit. Prends ma place, Jeff, I have to go. Tu nages pas ton yaourt? Oh non, je te le laisse. Tu veux ma pomme, l'échage? Je préfère ton baby bell, Tiens. si tu veux pas. Voilà. See you. À ce soir pour le pot, hein? Bye. Avant. Oui. Figure-toi, Jeff, Ouais. que j'ai participé à la rédaction de l'étude pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai quitté le boulot la semaine dernière tous les soirs à 20h, avec les bouchons et les frais de babysitter que ça suppose. Hein, parce que je peux pas compter sur Simon qui rentre pas avant 1h du matin et encore quand il rentre. Lucille, Simon a une maîtresse? Mais non, pas de problème. Donc figure-toi, Jeff, qu'une certaine personne que je ne nommerai pas, Elisabeth, ça ira plus vite. oui bah Elisabeth, hein, puisque tout le monde a dealé, a récupéré mon travail vendredi. Vendredi, c'est tôt. Je revois la scène comme si je l'avais devant les yeux. En posant mon document dans ses grosses mains potelées, je lui dis textuellement: s'il y a des modifications à apporter, j'ai prévu tout l'après-midi de mardi pour les faire. Donc n'hésitez pas. Lundi, pas de nouvelles. Je la croise même dans le parking. Hein. Rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, pas toujours rien. Donc j'en conclus qu'elle a pris mon document tel quel. Et ce matin, quand j'ai découvert en même temps que tout le monde le document d'être imprimé, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Je te raconte pas ce que cette grosse truie s'est permis de faire sans me demander. Elle a cru bon de remplacer la ponctuation, de remplacer client par patient. Et connerie monumentale, j'ai imprimé des diagrammes à la place des camemberts. Ah bah ça sent pas bon, hein, les camemberts. Hein. C'est provincial, ça arrive avec Robert. Hein. Ça fait pas chic, hein, c'est pas l'international, c'est pas New York. Non mais
Mais vous vous rendez compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon, il rentre pas à la maison le soir. Non, Simon ne rentre pas. Mais c'est pas grave. Tous les couples connaissent des hauts et des basses. Ça va, on gère. C'est pas le souci. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est à quel point c'est stupide d'imprimer des diagrammes à la place des camemberts ou l'inverse, je sais plus moi. Mais quand même, Simon, tu devrais te méfier. Chers collaborateurs, permettez-moi de me présenter, Louis Dacier. Je suis le coach de cette entreprise, de votre entreprise. Alors, on vous a fait descendre de vos bureaux pour cette réunion plénière, votre première séance de coaching. Je pense que ça vous fait rire déjà. J'ai les noms des meneurs, attention. Donc, je vous demande un tout petit peu d'attention. Et c'est pas drôle du tout. Aussi vrai que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimer ses émotions, oui, les pleurs, never. À plus forte raison dans une entreprise dont la mission de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de ses émotions. Emotional tunnel. Les pleurs indiquent que tu craques, que tu ne maîtrises plus les lois fondamentales de ta maison intérieure. Les pleurs indiquent que tes enfants peuvent se jeter par la fenêtre. Les pleurs sont ton 11 septembre. The 11th September. You see what I mean? Rire, exprimer de l'empathie, de la gêne sont autant d'éléments de la communication de l'entreprise. Mais les pleurs génèrent de l'eau salée, des rougeurs et, pardonnez-moi, de la morve en paquet qui dégouline, comme vos sensations. En un mot, les sensations non organiques sont tolérées. Pour le reste, gardez-les à la maison. Mais, stop au discours, place à la pratique. Miss Bowles, mon petit, viens prendre place sur cette chaise. Miss Bowles, je vais m'adresser à toi et, quoi qu'il arrive, tu devras garder le sourire. Je ne sais pas, moi, concentre-toi sur une pensée positive, un mariage, un anniversaire, un événement heureux, enfin, trouve le stratagème que tu veux, mais reste imperturbable. Tu es prête? Tes émotions sont au poil? Au poil! Je vais juste aller chercher ce petit foulard dans mon sac à cause de ce petit courant d'air. Et je suis à vous tout de suite, monsieur Dacier. Miss Bowles a raison de vouloir protéger sa gorge, le nerf de la voix, donc de la communication. Oh, a bird. Comme c'est étrange d'avoir un cerveau si petit qu'on ne se rend même pas compte qu'on fonce tout droit dans un mur. Oh, c'est une biche! Miss Bowles! Oui, voilà. Come on! Allez, come on! Oh, je suis là, monsieur Dacier. Ok, Miss Bowles, tu es prête? Oh, oui. Tu as tes images. You've got your pictures. Oh, oui, je les ai. Alors, je vois une grande famille. Je ne veux rien savoir. Remember, ici, vous êtes chez Consulting Conseil. Et chez Consulting Conseil, nous avons une devise. Que chacun garde son jardin secret et... Les moutons seront bien gardés. Yes, you've got it. Okay. So, you're ready? You've got your pictures? Oh, oui, je les ai. Je ne vous dirai rien. Alors, ça commence now? Si tu es prête à garder le sourire quoi qu'il arrive, let's go. Chers collaborateurs, regardez comme elle est disposée. Miss Bowles a frappé à la porte de Consulting Conseil il y a 6 mois, après avoir obtenu un BTS Commercial Action, à l'âge de 27 ans. À l'instant où elle s'est présentée face à moi, j'ai su quel était le rôle que je lui réservais au sein de l'équipe Team Building and Consulting Research. Oui, Miss Bowles, tu peux sourire fièrement. Je cherchais un profil bien spécifique.
l'agent intrusif, une sorte de déchetterie dans laquelle l'ensemble de ses collaborateurs pourraient venir se vider et repartir travailler sereinement à leur travail. En effet, Miss Bowles a la particularité de cumuler une palette de défauts majeurs qui sont, je vous écoute. Elle ne sait même pas s'exprimer. Et encore. Elle articule mal, elle ne sait même pas gérer sa salive. Elle a toujours plein d'écume autour de la bouche. Elle parle du nez. Mhm. Elle a une odeur particulière. Mais elle pue, oui, sois simple. Oh, elle a une haleine chargée. Un chien sale. Du poisson. Elle a toujours le nez bouché. Elle mange épicé. Une mauvaise hygiène. Elle a sûrement manqué d'éducation. Très bien, je vois qu'on commence à brûler la langue de bois. Et c'est sans doute à cause de ces défauts majeurs que toi, Miss Evan, et toi, Verson. Verneuil. Oui, Verson, Verneuil, c'est pareil, Pete, Eric, enfin peu importe. En tout cas, c'est à cause de ça, de ces défauts majeurs, que vous avez fait en sorte de l'éviter à la cantine, que vous avez oublié de lui donner les résultats de l'étude Club and Club alors que Miss Bowles avait dû s'absenter pour raison médicale à cause de calculs rénaux extrêmement douloureux. En un mot, vous avez littéralement pourri Miss Bowles dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous ne vous en êtes senti que plus unis en un même front contre la médiocrité. J'ai raison? Ah oui. Et toi, Miss Bowles, qu'est-ce que t'en penses? Miss Bowles? Allô? Oh, sorry? Tout va bien? Tu gardes le sourire? Oh, yeah? Là, j'avoue que contre toute attente, tu m'épates. Oh, il faut pas, monsieur Dacier. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un petit stratagème bien à soi pour réussir. Oui, j'ai fait appel à ton initiative. en Alors, effet. quand je suis allée pris mon foulard dans mon sac, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles. Pas bête la Bowles, hein? C'est pas juste richeuse. Oh, faut ce qu'il faut. Et vous alors, c'est quoi? En fait, on va pas rester 10 ans sur cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Faites-moi de la place. Belle salle. Vous êtes prêts? Attention, échauffement collectif. En place sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Shooter, couler dans des pièges, c'est l'unique solution. Dans le manège, plan de restructuration. À quoi pour tes privilèges si tu veux ta promotion? Tourne, 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 tourne en rond. Chante, 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 chante comme un con. Consulting, conseil, consulting, conseil, consulting, conseil, Alors ça vous a plu? Bah ouais, merci. Un peu mou du genou ce soir. Chers actionnaires, je vais avoir besoin de toute votre énergie ce soir. Est-ce que vous avez de l'énergie, chers actionnaires? Oui. Avez-vous de l'énergie, chers actionnaires? Oui. Très bien, voilà le moment que vous attendez tous comme chaque mois. Le fameux moment de Singer. Vous connaissez tous le principe de cette émission. Le président va venir me rejoindre dans quelques instants. Il va s'installer face à vous dans un joli fauteuil. Et derrière moi, les salariés vont venir deux par deux, en duo, pour venir interpréter les grands classiques de la chanson française. Le principe est simple. Soit leur prestation plaît au président, et là ils se retournent, et pour eux l'aventure continue au sein de Consulting Conseil. Soit leur prestation est un peu moyenne, voire un peu médiocre, et auquel cas le président ne se retournera pas. Et là pour eux, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Chômage, pôle emploi, misère, viré. That's life. Mais bon, c'est comme ça chez Consulting Conseil. Mais ce soir, je vais avoir un grand besoin de vous pour
le moment que préfèrent nos salariés. La prime de 3 000 € qui sera remise au duo gagnant. Et cette prime, c'est vous, chers actionnaires, qui allez décider à qui vous allez la donner. Alors c'est très très simple. Ça va se passer à l'applaudimètre. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez un peu chaud. Et que pour l'instant, c'est pas terrible. Tout à l'heure, à la fin de leur prestation, ils vont se représenter devant vous et vous devrez les applaudir le plus fort possible et le plus longtemps possible. Le président sera le seul juge de tout ça et il remettra la prime de 3 000 € au vainqueur de cette soirée The Singer. Mais, pour vérifier que vous êtes très très chaud et très très prêt à les applaudir fort ce soir, je vous demande d'accueillir le seul, l'unique, le plus grand Mr. President! Allez, allez, allez! Alors, Président, on en vire combien ce soir? Le maximum. T'es prêt? Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel charme fantastique. Ces mots signifient Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Eh bien oui, c'est notre vieux créneau. C'est quoi ce créneau? c'est Pumba le vieux crado! C'est simple, avec ces mots, tu régleras tous tes problèmes. C'est vrai, tiens, Pumba par exemple. Ce très jeune phacochère. J'étais jeune et phacochère. Oh, bel organe! Merci. Un jour, Calorin n'a compris que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulever les cœurs. Il y a dans tout cochon un poète qui sommeille. Quel martyr, ta personne ne peut plus vous sentir. Qu'il grâce aime fort, qu'inonde mon âme. Oh, ça pue le drame! Je déclenche une tempête. Oh, pitié, arrête! À chaque fois que je... Oh non, pas devant les enfants! Oh, pardon. Hakuna Matata. Quel chant magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. C'est aussi difficile que tu vivras ta vie. Ouais, chante petit! Sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata! Il y a de l'enthousiasme. Faute de niveau. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous faites ça la base, j'ai plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Andelaï, 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 andelaï. Parce que j'avais envie d'entendre, pas envie de parler. Mon pas en rage, un tour du nez, le seul qui peut t'amener. Quand un jour inspiré, j'ai pu faire ma belle invention. Ce très long mot recommandé pour la prononciation. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous faites ça la base, j'ai plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. On va sentir pas mal. Hein. Ouais, je sens que ça va être ça.
Jacques quand il gâte, retombe sous ses pattes. Le monde épiqué se passe si bien rythmé. Nous semble près de lui très démodé. Une cloche dès qu'il joue sa trompette nous rend fous, ça sonne comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Merci, merci. On est viré. Bon, ça suffit avec la marche funèbre, allez. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret sur mes bras. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est de si je m'en vais. J'ai laissé mon enfant Faire de mon hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Formidable, formidable, merci mesdemoiselles. Eh bien, maintenant c'est votre moment. C'est à vous de décider, à toi aussi là-bas, et à ceux du fond qui cherchent à s'endormir près des radiateurs. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Ils vont venir deux par deux, et à l'applaudimètre, nous allons décider qui va gagner ce joli chèque de 3 000 €. Nous accueillons le premier duo. Attendez. Donc je vous fais le signal. Je ne sais pas qui est votre coiffeur, mais très jolie coiffure. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! C'est pas mal. J'en vois certains qui n'applaudissent pas. J'ai les noms des meneurs. Hein. On va accueillir le deuxième duo de ce soir. Charmante. Attendez. Ils sont pressés ce soir. Hein. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Désolé mesdames, ce ne sera pas pour vous ce soir. Et notre dernier duo de la soirée, jolie robe. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti!
Président, venez, attendez. Une petite photo. C'est le moment, hein. C'est le moment pour les photos. Très bien. Eh bien, écoutez, chers actionnaires, en tout cas, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours très important pour nous, chez Consulting Conseil, que nous soyons soutenus par vous. Et ce moment, on sait que vous l'attendez chaque mois. Et bien évidemment, le mois prochain, une nouvelle compétition va s'ouvrir pour tous ces salariés, ce qui nous permettra encore de faire un peu de vide. Et donc, nous vous avons réservé une thématique qui, n'en doutons pas, va énormément vous plaire. Le mois prochain, nous ferons les chanteurs dépressifs morts. Bonne soirée, au mois prochain. Dossier Shortcom. Dans le cloud. Gris. Mauve. Mot de passe. Intranet, takeadate.com. Fichier. Birdify/brainstorm/22. Fichier verrouillé. Avec Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Banal. Fatigué. Café. Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là, Surmené. traitement. Sévère. Arrêt maladie. RTT. J'ai plus le RTT, c'est fini. Gaspillé. Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Les bras. Une minute. Pas plus. Pas le temps. Merci. Normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Exclusion. Précarité. Banlieue. Divorce. Cela va de soi, tu t'imagines? Avec 2 enfants et une femme qui exigent des vacances en Chine et un frigo sur-rempli, arriver un soir en annonçant qu'on a sciemment abandonné son travail pour éviter de ressembler à une âme plastifiée, une spéculation. Oiseau. Pigeon. Nettoyer. Entretien. 0169. Service vitre. Étoile 12 dièse. Occupé. Et c'est encore. Occupé. Banal. Fatigué. Vous n'avez pas vu les toilettes? The water closet. Non, vraiment. Vous là, vous pouvez pas m'indiquer où sont les toilettes dans ce building? Vous non plus là, ça vous fait rire, mais n'empêche, il faut que je les trouve. Non, ceux de là-bas ils sont fermés, donc c'est pas ceux-là que. Moi j'ai rendez-vous. Je suis quelqu'un de sérieux, moi, je coach dans cette entreprise. Là, ta gauche ou la mienne? Parce que c'est pas la même chose, si c'est ta gauche, c'est pas ma gauche. Ok. Non mais sérieux, vous savez pas vous sur les toilettes? Eh ben voilà, c'était quand même pas très compliqué. On est là pour faire le ménage, nous, on n'a rien à déclarer. Mais on a toujours un petit quelque chose à dire, surtout quand on amasse depuis des mois, des années, des mallettes de ressentiment. Il faut les mettre au fond du tiroir. Mais avant tout, il faut la décadenasser, cette mallette. C'est dans cet objectif que nous vous offrons ces séances qui vous sont gracieusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé. Mais on peut pas demander quelque chose dont on ignore avoir besoin. Regarde, là, par exemple, si je prends l'instant présent, là, j'ai la sensation que toi, garçon, tu as quelque chose à exprimer envers Groulet. Ouais, éventuellement, ouais. Vas-y, je suis à ton écoute. Dans les chiottes. Je le fais là, je vous le dis. Mais oui, je t'y invite
à son intention. Mais attention, un point précis, ne dis pas « tu m'as fait mal ». Préfère l'expression « j'ai mal de ce que tu m'as fait ». Ainsi, tu n'exprimes pas un fait objectif, mais plutôt ta sensibilité. Ouais, alors, et si, mettons, c'est pas des mots, mais plutôt des gestes qui Mais viennent. sors tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie. Regarde, rappelle-toi, quel était le premier geste qu'on t'a fait quand tu es sorti du ventre maternel? On t'a posé un doigt sur ta bouche pour t'empêcher de t'exprimer. Shoot baby, don't cry baby, be cool, don't cry. Il faut brûler ce doigt du silence. Brûlons ce doigt du silence, brûlons ce doigt du silence, brûlons ce doigt du silence. Allez-y! Hop, 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 hop. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Je me tire. Hé, Groulet, reviens ici! Même si les aveux de ton partenaire te posent problème, si tu pars, si tu fuis, la communication moisira. Je t'invite à considérer ces sanitaires comme le placenta dans lequel les petits pieds pourront enfin s'exprimer. Mais c'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Il bosse pas. J'ai le sentiment qu'il ne bosse pas. Ouais, j'ai le sentiment qu'il bosse pas. Des mois qui roupillent. Il lave 5 voire 6 toilettes par jour pendant que je m'en tape une vingtaine facile. En plus, il refuse de faire celle des handicapés alors qu'elle compte double. Parce qu'ils font à côté une fois sur deux. On fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. Du coup, moi je me casse le cul pour qu'on arrive en haut du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Mais voilà, avec ce charlot, c'est toujours Charbier et Couru qui arrive en tête à 3 ou 4 tâches près. Alors moi cette semaine, j'ai saturé. J'ai ouvert ma gueule. J'ai tout lâché à Monsieur Berger aux ressources. Et il m'a dit que dans chaque équipe, il y avait un leader et un suiveur. Mais Verson, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc de béton. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc. Ouais, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sur les pieds et qui m'empêche d'atteindre mon score. Du coup, je peux pas faire de cadeau à ma femme. Elle est pourtant modeste. Elle demande pas la lune, ma femme. Juste un petit restaurant de quartier avec plat du jour et café de temps en temps. C'est bien, on commence à communiquer là. Et toi, Verson, qu'est-ce que t'en penses? Je suis désolée. J'ai de l'arthrose. Groulet le savait quand on nous a mis ensemble. Et le premier jour, il m'a tapé sur l'épaule en me disant que ça devait pas être bien drôle d'avoir des mains comme des squelettes. Il a fait son social avant de montrer son vrai visage. Collabo, traître. Non. Je te ressens comme un collabo, comme un traître. Ouais, c'est ça, le fait de... Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton arthrose? T'es qu'une merde. Oui. Je sens que t'es qu'une merde. C'est bien. Et là, j'ai la sensation que t'es un bâtard. Vas-y. Et là, j'ai mal que ta mère se soit pas fait avorter avant de t'accoucher. Oui. Et là, je sens que je vais te prendre par les pieds pour t'utiliser comme balai à chiottes. Très bien, mes enfants. Tu sers à quelque chose, Très moi. bien, très bien, mes enfants, on y est. Écoutez. Ça fait 20 minutes que... Enfin, la direction m'a donné des séances de 20 minutes et là, ça fait 22 minutes. Donc, on est obligé de s'arrêter là. Mais, c'est très bien. Écoutez, je vous propose, vous repartez avec vos petits balais à chiottes, vous allez récupérer les toilettes, vous repensez à tout ce qui s'est dit pendant cette séance, tout ça. Et moi, Louis Dacier, à titre personnel, je tenais à vous remercier de votre lâcher-prise, de votre investissement, Oh, certes, il y a encore des progrès à faire, mais aujourd'hui nous avons fait un bond en avant, un bond énorme, le bond de la communication. Merci. Je te retrouve au premier. Ouais, je sens qu'on va bien communiquer. Ouais, on va partir sur cet exercice. Vous avez envie de vous battre? Ok. Office battle.
la pièce en supposant que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie, descends du gobelet, j'ai du liquide, sortie du gobelet, prise du gobelet, ingestion du café. Oui, oui. Je crois que ça, j'ai le temps de le faire dans mon bureau, ayant prévu 7 minutes de pause, ascenseur compris. Oui, oui, oui. Non. Non, non, pas le temps de me joindre à ce petit groupe pour discuter. Attention Bertrand, ne pas négliger ces instants conviviaux du café. Confidence, sourire entendu, pacte officieux et gain de temps. Oui, oui. Il ne me regarde pas. Triangle hermétique. Intrus, pas désiré. Ding dong, 6e B, récréation. Mélanie Tourlou. Je veux pas sortir avec toi, face de fils de flic, bouh, acné. Maman, râteau, raté. Respire. Détachement. T'as pas d'amis? Maman. Pas désiré. Allô? Oui? Lucie? Petite pause café en 2 temps, 3 mouvements, oui. Non, non, je suis au 9e, oui, au relaxorium, oui. Avec plaisir, oui, je vous attends, oui. V comme vengeance. Bertrand Chip n'aura plus jamais à avoir honte d'être seul. Vous allez baver, dégouliner des flaques, oui, des flaques, quand Lucie se joindra à ma pause. Bizarre, elle, d'ordinaire, froide avec moi. Non mais vous vous rendez compte? C'est un privé dédié à la place de mes camemberts. C'est lui. Bonjour Lucille. Bertrand Chip. Messieurs. Bon, monsieur Chip. Oui, oui, c'est moi, oui. Vous êtes bien le propriétaire d'une Laguna Noire immatriculée 25C6675? Oui, je me suis mal garé. Je crois pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place habituelle. Oui. Qui se situe? Allée 4, place 23. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, vous êtes à la bonne place. Oui. Par contre, vous vous souvenez pas avoir oublié quelque chose dans votre voiture ce matin? Non. Laissez-moi deviner. Ah oui, le kamikaze, c'est ça. Il a mis ses explosifs exprès dans ma voiture, pour me faire accuser. Saloperie de barbu, de merde, saloperie. Ce ne sont pas des explosifs, monsieur Chip, qu'on a trouvé dans votre voiture. Mais une petite fille de 7 ans. Qui tapait sur les vitres. Et qui dit être votre fille. C'est bien votre fille, monsieur Chip, qui est enfermée dans une laguna à 4-13-23. Je l'ai complètement oublié. Je devais la conduire ce matin à l'école en 10 minutes. Mais je voulais passer à 8h30 parce que les retards sont très très mal vus par la direction. J'avais prévu de redescendre discrètement au parking pour l'emmener rapidement, oui c'est ça, oui, mais focalisé par la montagne de travail qui m'attendait, j'ai oublié de redescendre, oui, non, je l'ai oublié, mais ça arrive avec tout ce surmenage, oui, ça arrive. Quelle horreur, ma petite Victoria, où est-elle? Oui. Elle est toujours à l'intérieur de votre voiture, monsieur. Le gardien du parking essaie de la rassurer à travers les vitres. Du coup, vous allez nous accompagner au parking pour la libérer, et puis ensuite on ira au commissariat. Vous auriez le numéro de sa mère? Ah non, ne l'appelez
pas, je lui expliquerai tout, mais au calme, vous comprenez, toute cette agitation, le commissariat, je vous en supplie, ne lui dites rien. C'est la procédure, monsieur le chef. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille, c'est ça qui est important. On va d'abord libérer la petite. Ah oui, vous avez raison, la petite avec tout ce barreau, j'allais l'oublier, oui, la procédure, la procédure, la famille, la procédure, c'est ça qui est important. Cri des petites, quittez la couette, donnez le pain, beurrez le pain, run, run, run. Lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine, run, run, run. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, run, run, run. Tourner 1 heure, couper moteur, pointer le passe, passer le sas, run, run, run. Je ne demande pas de m'aimer. Je veux juste une âme charitable pour m'indiquer les escaliers de service. Oui. Monsieur, Savian, j'avais rendez-vous à 10h30. et il est 17h. Ponctuel, motivé. Cela est vite passé, on m'a interrogé et fouillé pendant 5 heures. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah oui, un gang de Tchétchènes armés a pris en otage l'un des hôtes du hall d'accueil ce matin. On va détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Bonjour, Katarina Agopian. Permettez, je me mouche. Ces empaffés m'ont toujours pas réglé la climatisation. Prenez place. Je ferme la porte. Ah non, 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 surtout pas qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous ferai signer à l'issue de notre entretien ce formulaire stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Très bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah, je veux dire, je signerai ce papier. Ah, parce que vous pensez que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? J'ai pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Je sais, d'ailleurs, je tenais à vous dire que je vous trouvais tout à fait... Passons. Soyez précis quand vous ouvrez la bouche. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Bon, donnez-moi 6 mots. Ah, saloperie de stylo, j'en ai plein sur les doigts là maintenant. Permettez, j'écris une note aux fournitures. Voilà. Allez-y, 6 mots. Table, vélo, papier. J'en suis rendu à combien là? Bah, 3. Chaise, pilule, radiateur. Vous vous rendez compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe. Effectivement. Ce qui veut dire aucune action. Des objets léthargiques plantés là dans votre imaginaire. Ah, hormis le vélo, qui pourrait éventuellement rejoindre une petite idée de mouvement, mais alors un mouvement bien tranquille, hein. Bien papy des années 50. Ah ça, vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion, non, vous vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue qui se promène tranquillement sur les chemins de campagne. J'ai pas pensé à la campagne, il n'y a rien d'autre d'ailleurs. Oui. C'est bien ce que j'avais compris. Mais il faut être inconscient pour citer la pilule. Mais je ne vais pas vous débriefer sur la pilule parce que sinon on en a pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse toute paternité de création professionnelle. Bref, poursuivons sur les autres mots. Alors, papier, table, chaise, radiateur.
Et pour qui nous prenez-vous, monsieur Savian? Pardon? Vous pensez que Consulting Conseil est une entreprise de gratte-papier, bien confortablement assis à sa table, et qui use son temps à se dorer la pilule scotchée au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu... Ah, vous n'aimez pas les raccourcis. Vous préférez allonger les phrases, les temps de pause. Écoutez, Les pourrions-nous... femmes, sans doute. Écoutez, pourrions-nous... L'impératif. Écoutez, dit-il. Mais pourquoi pas débouchez-vous bien les oreilles pendant que vous y êtes? Madame Agopion! Agopian, pas Agopion, Agopian, A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agopian! Oui, et alors? Je suis arménien, tout comme vous! Chez Consulting Conseil, on ne parle jamais de sa vie privée. Pas un mot sur vos origines ou vos petits problèmes de toutou, là. Vous m'avez dit vous-même que vous étiez arménienne! Mais jamais de la vie. J'ai dit que Agopian était un nom arménien, pas que j'étais arménienne. Nuance. Ça me fait la carrière, je suis allergique. De quelle région d'Arménie viennent vos parents? Vous m'avez dit de ne pas parler de mes origines, ni de ma vie privée, faudrait savoir ce que vous voulez, bordel! Sortez! Ah, bien volontiers! Revenez! Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement? Vous me plaisanterie? Signez, je vous dis. Non. Je vous ferai signer de force s'il le faut. Mais il va falloir me passer sur le corps, chère madame. Très bien. Madame. Alors, on fait de l'obstruction? On refuse d'obéir? Vilain! Maîtresse Katerina! Assol! Mais maîtresse Katerina, Ah! Ça te fait rire? Dis 3 mots. Encore? 3 mots salaces, moteur du mot de passe. Je sens tes secrets, ton envie que je compte. 3 mots qui tapent, mots qui brillent, mots qui frappent. Donne-moi du verbe que je parle de ta verve. Allez, vas-y, crache. J'attends que tu t'épites. Oh non! Des syllabes interdites. Oh non! Sur ma peau nue. Oh non! Qui tu mots qui sue. Vas-y, trash. Partir, courir, sortir. 3 mots de fuite, mots de fiat, mots sans face. Je lui avais dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça lui convenait pas. Je lui avais dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing Fibilinto. Lucille, Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je lâchais rien sur la qualité de mon travail. Lucille. Du coup, elle s'est permis de glisser sans prévenir ses modifications sur mon texte, juste pour faire sentir qu'elle a main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Tu peux me donner le nom de l'équipe Parsalf? Je reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration, à imprimer des diagrammes à la place des camemberts. Lucille! Ouvrez la fenêtre! Vite! Ouvrez la fenêtre, je vous dis! Mais nous avons le chauffage, et puis j'ai pas la clé pour l'ouvrir, il faut que j'aille la chercher au 10e. Allez-y, il le faut, et donnez-moi la chaise que je puisse! Lucille, c'est ridicule! J'étouffe, je vous dis! Mais mets-toi sous la climatisation! Allez chercher la clé, Oh non! 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 Encore un? Je le savais! Je le sentais! C'est pas possible! Lucie, ne pleure pas, c'est pas grave, c'est juste une bestiole sans cervelle. N'importe quoi! Boucle-la! Je voudrais juste qu'elle ouvre cette fenêtre. J'ai froid. J'ai horriblement froid. Mais raison de plus pour ne pas ouvrir la fenêtre. Lucille, comme tu trembles. Tu veux un manteau? Je voudrais juste qu'on ouvre cette fenêtre.
Je ne le supporte plus. Vous entendez? Lucie, on vient de faire un burn-out. Il vient de s'écraser contre nos vitres. À croire qu'il vient de se suicider sur notre façade. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux épuisés, comme propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Elle déraille. Lucille, ce sont des simples pigeons, des manches de merde. Je vois pas où tu vas chercher qui sont épuisés. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Ouvrez les fenêtres. Je vous en supplie, je me mets à genoux. Mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres, pitié. Mais ton salaire, mais c'est de la folie! Lucille, si tu continues à te donner en spectacle, on va être obligé de te conduire à l'infirmerie. T'exagères un peu, Peter. Lucille va se calmer. Tu veux que je t'offre un verre d'eau? Donne-moi mon manteau. Nous ne savons pas voler. Je ne sais pas voler. Eux, ils savent. Ce don merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vitres. Ils croient que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue à l'infini. Voilà. Le cocktail a dû commencer, il faut y aller. Il vaut mieux pour elle de rester discrètement ici. Elle finira bien par redescendre sur Terre. Alors on va mettre les choses au point tout de suite. On te l'a offerte, cette coupette. Tu dois la boire. Mais c'est la 3e qu'on m'offre. Je peux pas me permettre de... Vu la masse de travail que je dois rattraper... Monsieur Berger t'a offert cette coupe de champagne. Tu la bois. Prenez-la, je vous en prie. Je ne la veux pas. Bois. Bois. Tout. Et ben voilà. Souris maintenant. Tiens-toi droite. On va pouvoir y retourner? Pardon? Oui. Oui, qui? Oui, chef. Je te préviens. Si encore une fois, tu refuses. Si encore une fois, tu ne te tiens pas correctement, ça va barder, mais comme jamais. Tu sais quel est ton rôle ici? Oui. Tu es hôtesse. Tu es agréable, souriante. Tu es là pour faire bonne figure. N'est-ce pas? Oui. Nous allons donc retourner à ce cocktail. Et tout se passera merveilleusement bien. D'accord. Allons-y. Tu vois, tu as bien fait de rester. Tout le monde est là. Une curiosité irrépressible me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdemoiselles. Je m'appelle Colombe. Et voici Angélique qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Quelle fraîcheur! J'aimerais être le premier à recueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai souvent croisé ici, mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Bond. James Bond. Non, je plaisante. Dacier, Louis Dacier. Oui, un prénom prometteur. Mais vous n'avez plus rien à boire, je vais aller vous chercher une coupe de champagne. Vous en prendrez une, Angélique? Non, c'est gentil, merci. Je préfère pas. C'est un nom que je prends pour un oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Évite de refuser. Dans un quart d'heure, je serai partie. Mais ne sois pas stupide. Champagne, mesdemoiselles. Le sésame des belles femmes. Est-ce que vous avez goûté à ce petit four salé? Je croque. Un choix? Foie gras, pistache et crème d'érel. Prends ma
maintenant que vous le dites. Et vous, Angélique? Oh, j'ai assez mangé, c'est gentil. Pour me faire plaisir. Pâté. Pâté. Vous croyez dans une kermesse? Rillettes de pigeon au truc. Et celui-ci là. Ce dernier. Crème de marron, une damnation. Hein? J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop les devinettes, Angélique. Non, mais je me sens pas très bien. Angélique, redressez-vous. Je peux pas lâcher la tête qui tourne. Essayez de fixer un point. Ah, j'ai mal au cœur, là. J'ai besoin de... Appuie-toi sur moi, je vais t'aider à t'asseoir. Encore une qui est incapable de freiner sur l'alcool. Angélique, Angélique. Elle perd le contact, je vais l'emmener sur le canapé, ce sera mieux. Erreur de jeunesse. Comment allez-vous, Colombe? Oh, mieux que ma nouvelle hôtesse. Figurez-vous que le champagne et le luxe lui montent à la tête. La jeunesse. Votre bouche de champagne est vide? Permettez-moi de vous montrer une nouvelle. Oh, avec plaisir, monsieur Berger. Monsieur Berger? Avec plaisir. Antoine. Elle a fait penser. Et toujours cette poitrine admirable. Elle n'a pas pu être abîmée par les grossesses. Vous devriez donner des cours de sérénité à ma femme. Oh, je vous imagine foutre vos enfants, Antoine. Face à une femme comme vous, j'oublie que j'ai pu un jour avoir des enfants et me marier. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Mais vous les avez dans les yeux. Et qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns au cas où. J'y vais. Vous me rejoignez. Comme d'habitude, au 12e, Aile sud, toilette flamme, 5e porte. je frappe 4 petits coups Je réponds de petits coups. et vous mourrez. Micro, test son. 1, 2, 1, 2, lundi, mardi, mercredi. Je continue? Trop tard, le bilan va commencer. Test son. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je continue? Au diable les bilans, on nous sert tous les ans les mêmes banalités. Encore? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Je continue? Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, raciaux, et j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats fictifs, puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni aux attentes de ses parties prenantes, dans le contexte des absurdités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de fuite, quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions sommeil à nos patients qui eux-mêmes ensommeilleront leurs patients.
Le sommeil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. Le cheptel de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 pigeons, soucieux de se positionner en tant que victimes d'un monde qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont inexistants. Avancer tout en reculant. Sourire, sans ne rien céder de notre dépression. Mourir, en conservant nos fonctions motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil. Désolée, je suis en retard. Excusez-moi, on y va? Bien sûr. Vous êtes rayonnante aujourd'hui. Merci. Je reviens de Madagascar. Ah, vous allez me raconter. Je suis partie 6 semaines. J'ai des amis qui tiennent un orphelinat là-bas. Et ils m'ont proposé du coup d'aller un petit peu chez eux, faire un peu de bénévolat. Et je vous avoue que ça m'a fait vraiment un bien fou. Vous savez, juste revenir à l'essentiel, quitter un peu le quotidien et rencontrer, partager, aider. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et en rentrant, j'ai pris une décision. Ah, je change de travail. Je suis fière de vous. Une page qui se tourne. Parlez vraiment comme dans un livre. Vous allez me manquer. Et oui, avec Pierre, ça s'est terminé. Mais ça s'est vraiment bien fini entre nous. On est restés très bons amis. Et vous savez, je crois qu'il m'a vraiment beaucoup aidé à re-aimer mon corps, redécouvrir le plaisir sans me sentir coupable. Voilà, il m'a fait beaucoup de bien et j'ai avancé, je crois. Vous avez avancé, oui, beaucoup. Et oui, concernant machin, là, je sais pas si vous connaissez le hashtag Balance ton porc. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai utilisé en fait contre lui et j'en suis parvenue. J'en ai pas dormi la nuit, mais il y a eu un tas de témoignages contre lui. Des filles de la boîte, des ex de la boîte, des filles rencontrées en séminaire, enfin. Il y a eu vraiment tout un dossier qui s'est monté contre lui et il a été licencié. Et là, il attend son jugement. Ce sont de très bonnes nouvelles. Je suis contente pour vous. Oui, enfin,
Ça a brisé sa famille, quoi. Vous n'avez pas importé ça, du tout. C'est pas ça, c'est pas comme si je me sentais responsable, mais c'est sa femme. Vous savez, je l'ai croisée, elle me fait vraiment beaucoup de peine. Elle est comme un fantôme, elle est comme morte. Elle est comme... Déconnectée d'elle-même? Oui. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui. Moi aussi. Je suis tellement fière du parcours que vous avez effectué. Que nous avons effectué. Merci pour tout. Merci à vous, Camille. Bon, je suis vraiment pas douée pour le revoir. Mais moi non plus. Bon, très bien. Mais voilà, j'avais jamais fait attention. Quoi? Derrière vous, la tâche. On dirait du freud. La tâche? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Je souhaiterais que vous applaudissiez extrêmement fort ce soir la personne qui a adapté et mis en scène cette pièce, Mademoiselle Élise Aubé. Pour la personne qui a assisté sur cette mise en scène, Monsieur Neige Vian. À la technique ce soir, nous avions Mélanie. Chers actionnaires, une fois de plus, je vais vous parler d'argent, mais d'habitude, c'est pour vous en donner. Là, ça va être pour vous en prendre. Comme vous le savez, les Maîtres de scène sont une modeste association de Boulogne. Nous ne vivons que par les recettes de 4 spectacles. Vous êtes le 3e. Vous avez été de loin le meilleur public. Ah, le meilleur. En tout cas, dans la salle. Donc, à la sortie, vous allez avoir 2 charmantes demoiselles qui seront avec un chapeau. L'objectif, c'est que le chapeau soit bien rempli. On accepte éventuellement les pièces. Chèque, traveler chèque. En fait, on accepte tout. On compte vraiment sur votre générosité si le spectacle vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? Suivez-le! Chers actionnaires, comme après toute assemblée générale,
Consulting Conseil a le grand plaisir de vous offrir un cocktail merveilleux à la sortie avec des chips, des olives et un peu d'alcool quand même. Donc on vous attend tous pour pouvoir partager un verre de l'amitié dehors, juste après. On vous remercie encore énormément et blague à part, vous avez été super bon. Merci à vous.